Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous y retrouverez le minuteur. Donc la première partie concernera les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Et la deuxième partie concernera du coup les célibataires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et du coup, vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. Allez, c'est parti. On démarre avec les couples. Alors, les couples, on démarre, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, il y a l'énergie de votre relation. Ici, il y a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects positifs du partenaire. Ici, il y a vos blocages, vos peurs. Ici, il y a les blocages de votre autre. Ici, il y a les conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, les conseils pour votre autre. Et puis, la prochaine étape qui vous attend tous les deux dans votre relation. Ok. Allez, c'est parti. On détaille tout ça. 1, 2, 3 arcanes majeures. Ok, allez. L'énergie de la relation aujourd'hui est à la reine d'épée. Alors aujourd'hui, la relation, on ressent quand même une distance. On ressent une distance entre vous, alors qu'elle soit réelle ou symbolique. Est-ce que vous êtes séparés géographiquement ou est-ce qu'il y a une distance réelle dans votre union? Mais on parle d'une distance qui est due sûrement à un manque de communication ou de compréhension entre vous. C'est-à-dire que au niveau de la réception, ça se fait mal. Vous avez du mal à vous comprendre. Il peut y avoir de la froideur, de la distance. Vous allez faire un point aujourd'hui sur la situation. Et vous allez tenter de retrouver un dialogue et de prendre une décision qui va être juste pour vous deux. On va aller voir la suite. Avec ça, dans vos atouts à vous, vous avez le chariot. Alors, vos points positifs, déjà, c'est le symbole du triomphe et du succès, le chariot. Donc, ça laisse quand même voir à quel point, aujourd'hui, dans votre vie, vous arrivez à un succès. Ce chariot, il représente l'image de votre volonté d'avancer, de réussir personnellement. C'est-à-dire que vous prenez conscience de vos capacités, vous décidez de dépasser vos limites. Et vous pourrez vaincre finalement chaque obstacle qui se mettra devant vous. Vous prenez une grande confiance en vous, vous gagnez une confiance en vous, vous affirmez, vous avancez de manière totalement indépendante. Alors là, on reparle un petit peu de la distance, c'est-à-dire que c'est vraiment le chariot, c'est vraiment une carte indépendante. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes séparés, ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas, que vous n'êtes pas ensemble. C'est au-delà de ça. C'est symbolique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une espèce de chose qui se produit qui fait que vous prenez confiance en vous et vous avancez seul, entre guillemets, indépendamment de votre partenaire, de votre autre. On vous annonce une victoire, on vous annonce la fin des incertitudes aussi. Vous partez à l'aventure de votre vie. Donc personnellement, en tout cas, tout va bien. Avec ça, les atouts positifs du partenaire, c'est la roue de fortune. Lui, le partenaire, lui ou elle, bien évidemment, vit un changement énorme dans sa vie, symbole d'opportunité, d'évolution. Cette énergie, elle annonce des importants changements, une transformation positive. La roue tourne en sa faveur et elle lui apporte une aide, elle débloque une situation, elle fait arriver des événements inattendus, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour avec vous, que ce soit un travail, que ce soit finalement de la joie, de l'abondance de manière assez générale. Elle restera tout de même centrée sur ce dont il a besoin, dont elle a besoin dans sa vie aujourd'hui. Ça va créer des changements positifs. En fait, votre hôte, on va lui apporter la clé finalement de la transformation et ça va être à vous de saisir cette chance et de saisir l'évolution. Comment cette personne va vouloir évoluer dans sa vie et dans votre relation. Dans les blocages, dans les peurs, vous avez la 7 d'épée.
Alors ça, c'est pas anodin. Dans, dans vos blocages, vous vivez une situation qui a été très difficile, une situation où a régné le mensonge, la trahison, le vol. Alors ça peut être complètement indépendant de la relation, mais ça peut appartenir à la relation aussi. Est-ce que c'est votre partenaire qui vous a trahi, trompé, qui vous a menti? Ou est-ce que ça se passe en dehors de votre relation et ça joue sur la relation par rapport à votre humeur, par rapport à votre confiance, etc. Ça peut totalement se passer dans la sphère du travail, dans la sphère personnelle, familiale. Donc soit quelqu'un finalement vous ment sur ses pensées, ses actions, ses actes et vous avez perdu toute confiance en l'être humain, soit vous êtes dans un environnement très toxique où il est difficile pour vous de poser vos limites personnelles et donc dans un sens, vous vous trahissez vous-même, vous trahissez vos valeurs. Ça peut vous paraître hyper difficile de sortir de cette emprise pour l'instant et vous pourriez bien finalement fuir au lieu d'y faire face ou en tout cas ça vous semble compliqué. Moi, je ne pense pas que vous fuyez parce qu'on a le chariot. Et le chariot ne fuit absolument pas. Le chariot, il fonce dans le tas, il y va et il avance quoi qu'il arrive. Donc, je ne pense pas que vous fuyez. Ça, c'est déjà un très bon point. Mais je pense que c'est très difficile pour vous, soit de revivre ce mensonge, soit ça appartient au passé et c'est difficile pour vous de revivre ce mensonge, ces trahisons. Vous ne faites plus confiance à votre partenaire et c'est très difficile pour vous de lui refaire confiance. Soit c'est complètement extérieur et c'est votre humeur finalement qui a joué ici sur la relation et c'était très difficile pour vous de garder une bonne humeur. Malgré tout, vous avancez quand même. Avec ça, les blocages de votre autre, c'est le 5 de bâton. C'est pas mieux. Les blocages de votre autre, c'est que cette personne vit des conflits permanents, que ce soit encore une fois à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est-à-dire des conflits internes, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je me bats contre mes propres pensées, contre mes propres actions, mon corps fait quelque chose alors que moi je disais de faire autre chose, je ne suis pas en accord peut-être avec le boulot que je suis en train de faire et je me bats à l'intérieur de moi pour continuer. Ou alors ça peut être des conflits complètement extérieurs, vraiment, des bagarres, des disputes, de l'affrontement réel avec des gens de sa famille, avec des gens de son boulot. Ça peut être aussi des conflits avec vous. Mais c'est des conflits quand même importants où finalement il n'y a pas de gagnant parce que personne ne s'écoute, personne ne s'entend, personne ne se comprend et ne se comprendra jamais. C'est vraiment un peu le combat inutile, le combat qui n'a pas de fin. Et si c'est des conflits internes pour l'instant, ça veut dire qu'il est dans l'incapacité de les régler. Il y a des changements qui arrivent, on a vu, peut-être laisser le temps que ces changements se mettent en place, que ce bouleversement se mette en place parce que on a quand même indiqué qu'il y a des transformations positives qui arrivent pour cette personne, donc je pense que ça va changer la donne. Avec ça, dans vos conseils à vous, vous avez le diable. Alors, vos conseils à vous, c'est de découvrir vos richesses intérieures, de libérer. En fait, on vous conseille de vous libérer de toute contrainte, de toute peur. On vous conseille de libérer des relations toxiques, de vos addictions, de tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même finalement. Et c'est ça. C'est ça. Libérez-vous de ça. Des mensonges, des trahisons, des entourloupes, de tout ce qui n'est pas clair finalement. Libérez-vous de tout ce qui n'est pas clair. Assumez vos décisions, assumez vos choix, n'ayez pas peur de vous affirmer aussi. Tentez d'être le plus authentique possible, ne vous trahissez pas, soyez libre d'agir, de penser et de suivre la route qui vous mènera au bien-être intérieur. Les conseils pour votre autre, c'est le roi de bâton. Ses conseils à lui, c'est de trouver le but de sa vie, de ce qui le fait vibrer, de ce qui lui donne envie de se lever le matin, de vivre de ses passions, de ses désirs, de ses envies et d'aller jusqu'au bout de ça. Cette personne, on lui conseille d'aller de l'avant, de se lever, de lever toutes ses peurs, tous ses obstacles et de dépasser ses défis.
cette personne, on lui dit qu'elle en est complètement capable. Absolument. En plus, encore une fois, il y a des changements positifs qui vont arriver, donc qu'elle garde confiance en elle et en ses capacités. Ça va bien se passer. Quelle est la prochaine étape qui vous attend tous les deux dans votre relation? Ce sont des magnifiques retrouvailles. Euh, des magnifiques retrouvailles. C'est-à-dire que vous allez arriver à un moment donné à équilibrer, à discuter, à communiquer, à faire comprendre à l'autre où vous en êtes. Le fait que vous alliez de l'avant, vous fonciez et que là, le partenaire, il y a des nouvelles choses, il y a des choses qui vont se renouveler, vous allez arriver à vous retrouver. Donc prochaine étape, des retrouvailles comme avant parce qu'on a ce truc du bon dans le passé avec un brin de nostalgie mais avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, d'affection, comme si finalement vous aviez gardé que les bons côtés, les bons moments et donc une grande envie de se retrouver. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Prenez bien soin de vous et moi je retrouve tout de suite les célibataires. Alors, les célibataires, on découvre tout de suite les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, dans votre tête. Ici, vous avez les atouts qui vont venir vous accompagner. Ici, vous avez vos blocages. Ici, vous avez les conseils de vos anges, de vos guides. Et puis, ici, vous avez la prochaine étape de votre sphère émotionnelle, sentimentale. Ok. Et bien c'est parti, on démarre. Alors, votre énergie aujourd'hui est au fou. Alors, c'est la seule arcade majeure que vous ayez. Le fou, donc c'est la carte 0, c'est-à-dire que c'est une énergie à la fois de départ et une énergie à la fois d'arrivée. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous un long chemin avec des hauts, avec des bas, avec des joies, avec des peines. Hein. On peut parler de plusieurs années de vie finalement pour repartir à 0 et revenir à vous-même en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. Hein, c'est une remise à 0. Voilà, on fait une remise à 0, on fait un reset, comme on dit, et on laisse le passé derrière lui pour finalement revenir à qui vous êtes réellement, à la nouvelle personne que vous êtes devenu. Le fou, il part avec son baluchon sans trop savoir où il va, mais en sachant qu'il est prêt à vivre de nouvelles aventures. Il peut parfois être immature, oui, dans son état d'esprit parce que il a cette soif de nouveauté, cette soif de légèreté. Ça veut dire que vous avez sûrement un besoin de liberté, sûrement un besoin de changement aussi dans votre vie ou en vous-même. Peut-être qu'un brin de nouveauté vous suffirait ou bien au contraire pour certains. Là, on est à une remise à 0 complète pour vous créer une nouvelle vie. À voir comment ça se passe par la suite. Dans vos atouts, vous avez la 4 d'épée. Vos atouts, c'est que malgré ce nouveau départ fougueux, vous faites une grande régénération intérieure. Régénération de toutes vos cellules. C'est-à-dire que même vos cellules se renouvellent. Alors, c'est très positif, c'est dans vos atouts parce que finalement... c'est quand même difficile de quitter un passé, c'est difficile de finalement sauter dans le vide et de ne pas savoir où cette nouveauté va nous mener. Donc, il y a cette sensation aussi de quand même rester... de rester un peu ancré dans la matière et finalement vous rechargez vos batteries, vous mettez tous vos corps en accord, corps mental, physique, émotionnel, spirituel et vous serez de nouveau bientôt en grande forme. Avec ça, dans vos blocages, le point négatif, si on peut dire, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut déjà être quelqu'un de votre vie, de votre entourage, une personne plutôt d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques. Et dans son sens négatif, c'est quelqu'un de tyrannique, d'agressif, d'arrogant, qui n'aurait aucune barrière morale pour vous manipuler à ses fins personnelles. Ça peut être un ex-conjoint, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille. Donc attention, ça peut être aussi un collègue. Attention à vous parce que cette personne se retrouve dans vos blocages, c'est-à-dire que cette personne peut vous empêcher ici d'une différente manière de vous bloquer dans votre élan.
Si ce n'est pas le cas, que c'est pas quelqu'un, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement l'esprit clair face à ce nouveau départ et vous pourriez être assez indécis, assez perdu sur votre chemin et dans certains cas, ça peut causer une certaine frustration tellement importante que vous pourriez en devenir très excessif, très rigide et presque obsédé à l'idée de trouver finalement votre direction. Oui, c'est possible, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un. Parce que quand on a le fou, on n'a pas ce côté rigide. Euh, on n'a pas ce côté rigide. C'est même à l'opposé. Le fou, c'est presque un enfant immature, comme je vous le disais, qui part avec son baluchon. Il a aucune idée de là où il va. Il est prêt à sauter d'une falaise sans parachute et à se dire je vais voler, hein, j'arriverai à bon port de toute manière. Je vais m'en sortir et je démarre une nouvelle vie et je m'en fous de ce que tout le monde dit, de ce que tout le monde pense. Donc j'ai du mal à croire qu'il y ait ce côté exigeant, mais voilà, enfin, vous ne vivez pas tous la même chose, donc c'est possible, je préfère le dire. Le conseil de vos anges, de vos guides, c'est la 7 de denier. Le conseil pour vous, c'est de rester confiant. On vous dit que vous allez bientôt voir le résultat de toutes vos épreuves passées. Encore un peu de patience, c'est le conseil qui vous est donné, de la patience. Je sais que ça ne doit pas toujours être évident à entendre, hein, de rester patient. On vous dit que vous construisez votre avenir avec des bases solides et que c'est peut-être pour ça que c'est plus long, mais parce que c'est solide. Donc ne vous inquiétez pas, gardez confiance, vous êtes absolument sur la bonne route. Donc c'est quand même un conseil assez sympa, cette patience, parce que ça nous rappelle que vous êtes sur la bonne route. Et on termine avec la prochaine étape qui vous attend. Vous avez la 7 de coupe. Alors là, c'est vraiment la carte qui dit que vous allez avoir plein de prétendants à votre porte et qui vont même faire la queue devant vous. C'est une multitude de choix, de propositions, beaucoup de prétendants, prétendantes. En tout cas, il y a plus d'une personne ici dans les semaines à venir. On vous fait la cour. Alors, soit il y a plusieurs personnes, parce qu'encore une fois, vous êtes tous différents. Soit il y a plusieurs personnes, soit il y a une personne qui va vous faire plusieurs propositions, plusieurs sorties, plusieurs choix vont être possibles finalement. Plusieurs personnes pourraient vous faire la cour et toutes ces propositions, toutes ces personnes auront tous l'air mieux les uns que les autres. Attention tout de même, c'est une carte d'illusion, c'est une carte qui vous met en garde. C'est-à-dire que attention à tous ceux qui tenteront de vous mettre des étoiles plein les yeux parce que ce ne sera pas forcément lui ou elle la bonne personne. Donc regardez au-delà des apparences. Il y a des magnifiques personnes et des magnifiques propositions dans cette énergie. Mais il y en a une ou deux qui sont obsolètes, qui sont là pour vous mettre des étoiles dans les yeux. Attention à ça. Voilà. Par contre, des très bonnes personnes, des excellentes propositions. Je pense que d'avoir la 4 d'épée ici qui va régénérer tous vos corps va faire que vous allez être complètement conscient de qui est bon et de qui ne l'est pas. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.